Grâce. Ça fait des jours que tu pleures. Je sais que c'est difficile mais il faut que tu sois forte. Vous pouvez commencer, monsieur le notaire. Bien. Je voudrais une fois de plus vous présenter mes condoléances les plus profondes pour le décès de votre sœur, belle-sœur et mère, et de son époux. J'adresse particulièrement ces condoléances à Grâce, qui vient de perdre son papa et sa maman. Que Dieu seul console ton cœur durant cette épreuve difficile. Comme vous le savez, je suis le notaire assermenté des défunts, et je suis là pour lire leur testament. Ce ne sera pas très long. Les défunts n'ont eu qu'un enfant. Grâce hérite donc de tout ce qu'ils ont laissé. Ça inclut cette maison, leur seconde résidence, et une somme de 5 millions. Ma sœur ne m'a rien laissé. Pardon. Non, je n'ai rien dit. Bien. Grâce étant encore mineure, elle ne peut pas gérer toute seule tous ses biens. Comme vous êtes sa seule tante, vous et votre époux serez les intendants de son héritage jusqu'à ce qu'elle soit en âge de le gérer elle-même. Vous n'avez pas le droit de toucher à ses biens sans son consentement. Sauf si c'est pour prendre soin d'elle. J'espère que tout est clair. C'est très clair. C'est bien compris. Bien. Je vais prendre congé de vous. Sois forte, ma petite. Adéline, fais tes affaires. On déménage. Comment ça? On va vivre chez Grâce. Dépêche-toi. Papa ne vient pas avec nous. Ton père est déjà sur place. Allez, va vite dans ta chambre faire tes valises. D'accord, maman. Grâce, désormais tu partageras ta chambre avec Adéline. Est-ce bien clair? Oui, ma tante. Je n'ai jamais dormi dans une chambre aussi grande. Tu es la bienvenue. C'est aussi ta chambre désormais. Adéline, Bernard, le repas est prêt. Ma tante? J'ai faim. Où est mon plat? Grâce. Je ne t'ai pas servi à manger parce que tu n'as pas fait la vaisselle ce matin. Mais ce n'est pas mon tour de ménage aujourd'hui. C'est moi la maman ici. Je décide de qui doit faire le ménage ou non. Si tu veux manger, lave la vaisselle, balaie le salon, fais la lessive, et range la maison. Et dorénavant, ce sera à toi de le faire chaque jour. Après tout, c'est la maison de tes parents. C'est à toi d'en prendre soin. D'accord, ma tante. Ma tante, j'ai fini de faire le ménage. Je peux manger maintenant. On ne mange pas à cette heure dans ma maison. Tu vas attendre demain matin pour manger. Papa, maman, pourquoi vous êtes partis? Vous m'avez laissé seule. Arrête de pleurer. Je suis désolée pour ce que maman t'a fait aujourd'hui. J'ai gardé un peu de nourriture pour toi. C'est vrai, oui, mange vite, avant que maman ne vienne te surprendre. Merci beaucoup. Je dois reconnaître que le décès de Léo et Léa ont été une bénédiction pour nous. On est passé d'un petit appartement qu'on louait, à une grande maison dans laquelle on peut rester sans payer. Une bénédiction, c'est peu dire. La seule chose qui aurait rendu cette situation encore meilleure, c'est que leur fille Grâce meure avec eux. On aurait pu profiter de tout, sans avoir à s'occuper d'elle en plus. Je n'arrive pas à croire que ma sœur ne m'ait rien laissé. C'est ingrate. Vous n'étiez pas si proche que ça. Vous étiez même en froid de son vivant. Ça m'aurait étonné qu'elle puisse te laisser un copec. C'est parce que cette garce me prenait de haut à chaque fois que l'envie lui prenait. Juste parce qu'elle avait plus d'argent que moi. En plus, elle n'a jamais voulu m'aider à monter ma boutique alors qu'elle en avait les moyens. Chérie, il faut dire qu'elle t'a donné de l'argent à 2 reprises pour cette boutique. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas ce que tu as fait de cet argent. Non mais comment oses-tu? Tu arrivais à peine à nous nourrir et à payer la maison avec les petits boulots que tu faisais. Où crois-tu que je trouvais l'argent pour prendre soin de nous quand je le faisais? C'était cet argent que j'utilisais. Je comprends mieux. En parlant d'argent, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent que ta sœur et son mari ont laissé?
Les 5 millions. Les plans sont déjà faits. Je vais enfin pouvoir monter la boutique que je voulais, et toi tu pourras réfectionner ton atelier de couture. Mais comment on va faire pour Grace? C'est-elle la propriétaire légale de cet argent? Et tu as entendu le notaire? On ne peut pas le toucher sans son consentement. Tout ça c'est du bavardage. Il ne viendra jamais vérifier ce qu'on a fait de cet argent. Et puis ne t'en fais pas pour Grace. Je vais tellement la maltraiter, qu'elle fuira en courant de cette maison. Après tout, elle a déjà 16 ans. Elle peut se débrouiller comme une grande. Maintenant que ses parents ne sont plus là, c'est à mon tour de manger. Je vais bien profiter de tout ce qu'ils ont laissé. Rouler dans leur voiture, habiter dans leur maison et manger leur argent. Et je compte sur toi pour m'aider à la frustrer correctement. Tu sais bien de quoi je suis capable. Je vais la traumatiser. Bon, assez parlé d'eux. Regarde ma tenue. J'ai porté l'une des lingeries de Léa. C'est sexy, n'est-ce pas? Oui, ça te va bien. T'es trop belle dedans. Ce n'est que le début. Je vais porter tous ces habits. Et utiliser ces produits de beauté. Ta femme sera encore plus belle qu'avant. Adéline, Grace, venez. Oui maman. Oui ma tante. Asseyez-vous. Comme vous le savez, c'est bientôt la rentrée des cours. Adéline, je veux m'assurer que tu es prête pour cette année. Je veux que tu me ramènes de meilleurs résultats que ceux de l'année dernière. Quant à toi, Grace, je préfère que tu n'ailles pas à l'école cette année. Quoi? Mais ma tante, je passe le bac cette année. Comment je vais faire si je ne vais pas à l'école? Ma décision est finale. D'accord. Si tu pars à l'école, qui va prendre soin de la maison? Tu sais bien que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de servante dans cette maison. Tu seras donc celle qui fera le ménage. Maman, je te trouve injuste. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Grace, va à la boutique du coin acheter du lait et des œufs. Il n'y en a plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? D'abord mes parents me laissent, et ma seule famille qui me reste, celle qui doit me consoler, me maltraite. Mademoiselle, vous allez bien? Ça va, je veux des œufs et du lait s'il vous plaît. Adéline, j'ai remarqué que tu prends souvent le parti de Grace. Je sais aussi que tu lui as donné de la nourriture la dernière fois alors que je lui avais interdit de manger. Je tiens à te prévenir. Si jamais ça se reproduit, tu seras puni avec elle. Maman, je trouve que tu es injuste avec elle. Nous sommes dans sa maison après tout. La moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de la traiter avec respect. Tu ne sais pas comment sa mère m'a traité de son vivant. Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Tante Léa était une femme très gentille, maman. Et même si tu as eu des problèmes avec elle, tu n'as pas à faire payer sa fille pour ça. Tu es ma mère et je t'aime. Mais je ne te supporterai jamais dans ta façon de la traiter. Ma tante, j'ai acheté ce que tu m'as demandé. Laisse-moi voir la marque du lait que tu as prise. Pourquoi tu as pris cette marque? C'était la seule qu'il y avait. Espèce de petite sotte. Je ne bois pas cette marque de lait. Tu ne sers vraiment à rien. Va me rendre ce lait. Et après ça tu prépareras le petit déjeuner et tu feras la lessive de toute la famille. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me changer ce lait? C'est votre tante, c'est ça. Elle vous fait souffrir. J'ai appris qu'elle est venue s'installer là après le décès de vos parents. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de parler de ça. Comme vous voulez. Il n'y a plus d'autres marques de lait, mais je peux aller en acheter ailleurs pour vous. Donnez-moi l'argent et attendez-moi là. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Où est passée cette petite idiote? Grace. Oui, ma tante. Combien de fois t'ai-je dit que quand je mange avec ma famille, tu dois rester debout à côté, au cas où nous avons besoin de toi? Pardon, j'avais juste besoin de me soulager. En quoi est-ce que ça me concerne? Je te préviens. C'est la dernière fois que ça se produit. Sinon tu auras affaire à moi. C'est bien compris. Bien. Va me chercher un jus bien glacé. Quand tu reviendras, tu pourras manger nos restes.
Regarde cette pauvre petite. Comment sa propre tante peut la traiter de cette manière? Certaines personnes n'ont aucun scrupule. Il paraît même que sa tante l'a fait dormir dans la cuisine. Elle a l'air si frêle et sale. Aucun rapport avec la jolie jeune fille qu'elle était avant le décès de ses parents. J'espère vraiment qu'elle sera heureuse dans sa vie et que sa méchante tante sera punie. Tu es si belle. Tes tresses te vont vraiment bien. Merci beaucoup. Si je savais tresser, j'allais te tresser. Ça me fait de la peine de te voir dans cet état. Ne t'en fais pas pour moi, Adeline. Bon, il faut que j'y aille. Je commence à être fatiguée. Tu n'es pas obligée de dormir à la cuisine aujourd'hui, tu sais. Tu peux venir me trouver quand maman sera endormie. Je suis déjà habituée à dormir là-bas. Et puis je ne pense pas que je pourrai attendre jusqu'à ce qu'elle dorme pour dormir. Je suis trop fatiguée. Bon, d'accord. On se voit demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Mon oncle. Ma belle, viens me servir à boire s'il te plaît. Mon oncle. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu ne peux pas m'embrasser? Je suis ta nièce. Comment oses-tu me repousser? Arrête de jouer la naïve et viens ici et laisse-toi faire. Sinon je vais te brutaliser. Quoi? Tu as osé me gifler? Tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai si froid. Mon Dieu, docteur s'il vous plaît, dites-moi ce que cette pauvre petite a. Je l'ai trouvée alors que je passais en voiture. Elle s'est écroulée sur le trottoir juste en face de moi. J'espère qu'elle va aller bien. Il faut croire que vous êtes arrivé juste à temps. Ça aurait pu être fatal si vous n'étiez pas intervenu à ce moment-là. Cette petite a le paludisme. Et d'après les résultats, ça fait des mois qu'elle le traîne. Elle souffre également de déshydratation et de malnutrition sévère. Nous l'avons mis sous perfusion intraveineuse, et normalement, elle ira beaucoup mieux dans les jours qui suivront. Dieu merci. Est-ce que je peux la voir? Bien sûr. Comment te sens-tu, Trésor? Je me sens fatiguée. S'il vous plaît. Qui êtes-vous? Je m'appelle Monsieur Walter. C'est le gentil monsieur qui t'a vu t'écrouler sur le trottoir et qui t'a emmené ici. Merci beaucoup, monsieur Walter. Mais je dois rentrer chez moi. Ma tante doit me chercher partout. Et si je ne rentre pas, elle va se fâcher et me taper. Ta tante, tu vis avec elle, c'est ça? Dis-moi, quel âge as-tu? Oui, je vis avec ma tante. J'ai 17 ans. Tu vas venir avec moi, et rester chez moi pour l'instant. D'accord, mais avant tu dois rester ici, suivre ton traitement et te rétablir. D'accord, monsieur Walter. Grâce, bienvenue chez moi. C'est ici que je vis avec ma petite famille. Mon fils est encore à l'université en ce moment, il rentrera bientôt, et je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Pendant ce temps, je te laisse t'installer. Ma femme Rachel va te montrer ta chambre. Votre maison est très belle, monsieur Walter. Merci beaucoup, Trésor. Rachel. Oui, chérie, je ne t'ai pas entendu rentrer. Bienvenue. Merci mon amour. Je suis rentré avec la petite dont je t'ai parlé. Grâce, je veux que tu lui montres sa chambre et tout ce qui va avec. Ça marche. En attendant, tu peux t'installer à table. Le déjeuner est prêt et servi. Grâce, voilà ta chambre. Ton lit et ta douche. Tu trouveras également des vêtements neufs dans l'armoire. Madame Rachel, cette chambre est trop belle. Je ne veux pas la salir. Est-ce que je peux dormir ailleurs? Ne t'en fais pas mon cœur. C'est la chambre qui a été préparée d'avance pour toi. Si tu la salis, je viendrai nettoyer derrière toi. Maintenant suis-moi, je vais te faire un shampoing et démêler tes cheveux. D'accord, madame. Tu es jolie comme un cœur. Merci beaucoup. C'est grâce à vous, madame. Allez viens, il est l'heure de manger. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour mon bébé, bonne arrivée. Bonjour champion. T'es arrivé au bon moment. Dépose tes affaires et viens nous rejoindre. D'accord papa. Bien, je te présente Grâce.
La jeune fille dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Elle va mieux, et va vivre avec nous pendant quelque temps. Grace, je te présente Tim. Notre seul et unique fils. Bonjour Grace. Je suis heureux de te rencontrer enfin. Je suis désolé de ce qu'il t'est arrivé. Bonjour Tim. Enchanté de te connaître également. Bon, assez parlé. Mangeons maintenant. Et, ça te dit qu'on aille se promener? Oui, bien sûr. Maman, je n'arrive pas à croire que ça fait une semaine que Grace a disparu, et tu te fous complètement de là où elle peut être. Comment peux-tu être aussi insensible? Que veux-tu que je fasse d'une fille qui a décidé de vivre de façon dévergondée? Je suis sûre qu'elle a commencé à se prostituer. Sinon, comment peux-tu quitter la maison de tes parents sans les avertir et sans donner de nouvelles? Cette fille est mal élevée, et si elle a décidé de quitter cette maison, c'est tant mieux. Bon débarras. Oh, tu oublies tout ce que tu lui as fait subir dans cette maison. C'est un miracle qu'elle ait pu te supporter tout ce temps. Tu es la cause de tout cela. Tu l'as maltraitée et abusée. Je te promets que si quelque chose de mal lui arrive là où elle est, je ne te le pardonnerai jamais. Espèce de petite insolente. Comment oses-tu me parler de la sorte? Je te rappelle que je suis ta mère, et tu te dois de me respecter. Ma très chère Grace, tu ne peux imaginer l'immense joie qui m'anime aujourd'hui, de voir qu'après tous les moments difficiles que tu as traversés, tu as pu en sortir vainqueur. Tu n'as pas regardé à ton passé, mais tu t'es donné corps et âme dans tes études et aujourd'hui, tu es juge pour enfants. Nous sommes très fiers de toi. Ça n'aurait pas pu être possible sans votre intervention dans ma vie. Je bénis tous les jours Dieu d'avoir créé le jour où je vous ai rencontré. 1000 mots ne suffisent pas pour dire combien je vous suis reconnaissante pour ce que vous avez fait pour moi. Merci encore. Tu es comme une fille pour nous. Ce que nous avons fait pour toi est parfaitement normal. Bon, trêve de bavardage. J'ai cuisiné un somptueux repas pour l'occasion. Vous allez adorer. J'ai hâte. Mais au fait, où est Tim? Il est allé faire une course rapide. Il ne devrait pas tarder. Bien. Est-ce que je peux savoir ce que je fais là? Et où est mon mari? Vous le saurez bientôt. Votre mari est en salle d'interrogation en ce moment même. Ma tante, je suis ravie de te voir à nouveau. Est-ce qu'on se connaît? Je vous laisse toutes les deux. Je sais que ça fait des années que l'on ne s'est pas vu, mais ça m'étonne que tu ne me reconnaisses pas. C'est moi, Grace. Quoi, Grace? C'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Pourtant c'est bien moi. Bref, maintenant que les retrouvailles sont faites, je dois rentrer dans le vif du sujet. Tu es là aujourd'hui parce que tu es en état d'arrestation. Pour maltraitance d'enfants et détournement de patrimoine. Ton mari, mon très cher oncle, est poursuivi pour maltraitance d'enfants, détournement de patrimoine, et tentative de viol sur mineur. Je te laisse quelques minutes pour appeler ton avocat. Et après ça, tu seras placé en garde à vue. Non mais, où est-ce que tu te crois? C'est pas parce que tu as meilleure allure et que tu connais quelques policiers que tu penses que tu peux me mettre en prison. Si tu n'as rien à faire de ta vie, moi j'ai des occupations. Alors je vais de ce pas me lever et partir d'ici. Bien, laisse-moi te clarifier la situation. Tu es ici en présence du nouveau juge d'enfants du tribunal du Nord. Tu pensais peut-être que si je quittais la maison j'allais mourir ou finir dans la rue. Mais tu n'es pas Dieu. J'ai été recueilli par une famille qui m'a donné l'amour que j'avais perdu après le décès de mes parents. Ils m'ont renvoyé à l'école, j'ai poursuivi mon parcours, et me voici ici juge d'enfants. Non mais je rêve. Non, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité. Laisse-moi te dire que tu encours entre 8 à 10 ans de prison et 20 millions d'amendes pour purger ta peine. Grâce. S'il te plaît. Je sais qu'on ne s'est pas toujours entendu mais je reste ta tante. Nous sommes une famille. Ton oncle et moi on a vieilli et on a des problèmes de santé. On ne peut pas aller en prison et y survivre. S'il te plaît, sois clémente avec nous.
Je n'ai jamais été ta famille. Et tu me l'as toujours fait comprendre. Tu étais la seule personne qui me restait sur cette terre. Ma seule famille, celle qui devait me protéger. Mais tu as abusé de moi. Il est l'heure de répondre de ces actes. Bonne chance.